Hello mon très cher investisseur, mon très cher entrepreneur, mon très cher investpreneur. J'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Moi, je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dire exactement ce que je ferais aujourd'hui si je devais repartir de zéro avec 10 ans d'expérience dans les investissements immobiliers. Je te fais cette vidéo, c'est parce qu'on me la pose en commentaire et tu sais que je me fais un véritable plaisir soit de te répondre sous chacune des vidéos, soit te faire des vidéos en réponse comme celle-ci lorsque je pense que le sujet peut intéresser une majeure partie des personnes. Alors déjà, si je devais repartir en arrière, la première erreur que je ne ferais pas, c'est de faire des programmes de défiscalisation. Parce que il y a 10 ans, j'étais le bon cadre qui payait beaucoup d'impôts et quelque part, j'ai bien entendu le discours des vendeurs de programmes de défiscalisation qui m'ont vendu non pas un, mais deux projets d'investissement sous la loi Pinel qui coûtaient très cher par rapport au prix du marché, qui m'ont permis soi-disant de faire une économie d'impôts, mais en réalité, ça m'a forcé à travailler pendant 6 ans pour payer mon économie d'impôts. Alors que j'ai compris quelques années plus tard qu'en réalité, si je n'étais pas sous ce régime-là, je pouvais avoir des investissements rentables qui me rémunéraient en réalité. Donc, je n'étais pas forcément obligé de continuer à travailler. Ok? Et ça, c'est une grosse erreur. Si toi, tu t'intéresses à la liberté, à l'indépendance financière, surtout ne va pas chercher une soi-disant économie d'impôt parce que tu vas te retrouver marié avec ton travail. Tu vas être obligé de travailler, de continuer à travailler pour payer ton économie d'impôt. Pas bon. La deuxième erreur que j'ai fait lors de mes premiers investissements rentables est d'investir en copropriété. Parce que oui, j'ai fait 2 colocations à Toulouse, puis j'ai fait 2 colocations à Marseille parce que je voulais un peu plus de rentabilité dans des immeubles. Ensuite, j'ai fait 2 appartements en location courte durée. Bon, tu vois, tout ça, au final, ça fait 6 investissements faits en l'espace de 18 mois, 24 mois. Certes, ça a dégagé du cash flow, certes, ça m'a permis de me faire la main, mais au final, le temps que tu y passes, il est le même que si tu pars sur des projets beaucoup plus rentables, mais l'inconvénient, c'est surtout que tu n'es pas seul maître à bord. Et si tu veux être libre et indépendant financièrement, tu dois être capable de maîtriser, toi, seul, 99% des éléments de ta rentabilité, de ton projet. D'accord? Et le reste, c'est des assurances. Là, tu sais où tu vas. Si tu investis en copropriété, tu ne maîtrises pas cet élément-là. Quelqu'un d'autre le maîtrise. Du coup, c'est pas bon si tu veux être libre et indépendant financièrement parce que tu ne maîtrises pas tous les risques. Ok? Donc, deuxième erreur à éviter. La troisième erreur, et là, je la vois tous les jours, c'est que, je te l'ai dit, j'ai investi à Toulouse parce que j'étais basé à Toulouse, puis ensuite, je voulais une ville moins chère que je connaissais bien, du coup, je suis allé à Marseille. Et là, à l'époque, 2014-2015, Marseille, ok, et même Toulouse, c'était encore plus facile qu'aujourd'hui parce que depuis, les prix, ils ont augmenté. Mais l'erreur, c'est que n'investis pas dans la ville que tu connais ou que tu habites ou que tu es né sans avoir fait de véritables études de marché. Parce que potentiellement, à 1 heure de ces localisations-là, tu vas trouver des projets beaucoup plus rentables. C'est-à-dire que tu vas les acheter beaucoup moins cher, mais dont les loyers seront juste un petit peu moins chers que dans ces grandes villes. Du coup, mathématiquement, la rentabilité, le cash flow sera beaucoup plus intéressant. Et du coup, ton taux d'endettement, lui, sera beaucoup plus privilégié, beaucoup plus sécurisé. Surtout, n'investis pas dans la ville où tu habites sans avoir fait une véritable étude de marché et une analyse comparative avec les villes qui sont à 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures autour de chez toi. Quatrième erreur, celle-ci, elle coûte très très cher. C'est si jamais tu investis en location longue durée. Surtout, ne le fais pas si tu as un seul locataire sans aucune garantie et assurance. Il faut prévoir les impayés, prévoir les retards de paiement, prévoir les dégâts. Donc là, c'est caution, garantie, assurance, Visal, GLI, la totale en fait. Ça coûte quelques euros de plus par mois. Et encore, Visal, c'est gratuit. T'en prives pas. Ne loue pas sans ces garanties, ces assurances. Parce que si tu as un problème, ça va être un caillou dans la chaussure pendant des mois et des mois et des mois. Donc, surtout, aujourd'hui qu'il existe des solutions pour ne pas prendre ce risque, sélectionne-les.
mets-les en place. C'est un petit peu plus de travail, mais ça te sécurise fortement la rentabilité de ton projet. Et comme on l'a dit, tu veux être un investisseur qui est sûr d'encaisser à 99,99% en mettant en place ces solutions-là, que du coup, tu dormiras tranquillement et tu t'assureras que le cash, il est sur ton compte en banque et pas uniquement dans un fichier Excel. Enfin, la dernière erreur, celle qui m'a fait perdre beaucoup de temps, est de partir sur des stratégies, certes, qui marchent, mais qui sont limitées dans leur enrichissement. Aujourd'hui, je ferai uniquement des immeubles de rapport, uniquement des maisons à diviser que j'exploiterai en colocation, en location courte durée. Directement cette stratégie-là. Pourquoi? Parce que l'enrichissement, il est beaucoup plus puissant par rapport à la même quantité de travail. Tu vas passer qu'une fois chez le banquier, qu'une fois chez le notaire, qu'une recherche de biens, ok? Te limite pas à faire ça pour un bien en copropriété que tu vas exploiter en courte durée. Non, si tu fais la maison à diviser, tu pourras parceller le terrain et du coup gagner en rentabilité de ce côté-là. Tu vas créer un immeuble de rapport et tu gagnes de l'argent, mon ami, lorsque tu crées de la valeur, ok? Donc tu y gagnes là aussi. Tu exploites en courte durée dans ton immeuble de rapport. Donc pareil, tu t'enrichis beaucoup plus en termes de cash flow. Et ça, on ne peut pas le faire à la campagne, il faut le faire dans des villes dynamiques. Avec cette stratégie-là, tu gagnes sur tous les tableaux. Tu achètes des ruines, tu les rénoves, tu crées de la valeur en créant des appartements. Et en plus de créer cette plus-value-là, tu mets des boosters, colocation, location courte durée pour faire exploser le cash flow. Tu peux revendre une partie du terrain, tu peux revendre à l'unité, tu peux utiliser les locaux commerciaux, mettre ta résidence principale, varier toutes ces stratégies-là, diversifier les risques, faire exploser le rendement. Voilà les erreurs que j'éviterai si je devais repartir de zéro. Si tu as la moindre question par rapport à tout ça, n'hésite pas à les poser en commentaire, je te réponds avec grand plaisir. Et n'hésite pas à télécharger les e-books gratuits qui te permettront de partir sur les meilleurs projets de la meilleure manière que ce soit pour créer ta liberté, ton indépendance financière. Ciao!